Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler d'une marque que tu ne connais certainement pas, mais que tu peux trouver sur AliExpress. Donc c'est CarShield, une marque qui vous propose aujourd'hui des modèles de polisseuses, des pads et quelques ustensiles. Mais pour le moment, on se regarde l'intro et on en parle juste après. Donc dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs sujets. Donc on va bien sûr d'abord présenter les produits. Je vais vous les montrer en images, vous donner un petit descriptif technique. On va voir aussi ce que ça donne directement sur une voiture. Donc je vais tester une polisseuse à l'image aujourd'hui. Mais bien sûr, hier j'ai bossé toute la journée avec ces trois machines et les pads qui m'ont été fournis. Donc ça m'a permis d'avoir un avis constructif. Donc on va voir aussi le niveau sonore, parce qu'en règle générale, les polisseuses, on va dire, d'entrée de gamme sont relativement bruyantes. Donc aujourd'hui, on va regarder ce que ça donne. Je vais comparer ces machines à des marques plus connues comme Rupes et Flex, mais je vais les comparer aussi à une marque comme Clover ou des marques qu'on va trouver sur les sites internet. Donc voilà, il y aura un grand comparatif et un descriptif dans cette vidéo. Donc maintenant, je vais vous faire une petite présentation rapide de cette entreprise. Donc CarShield est une entreprise chinoise qui produit des polisseuses et quelques ustensiles depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'est pas leur premier coup d'essai. Chaque année, ils améliorent leurs polisseuses. Ils essayent de les faire évoluer tout en restant dans des prix raisonnables, bien sûr. Donc je vais vous montrer toutes ces machines d'un peu plus près et je vous reprends juste après. Voilà, donc on va commencer avec l'Orbital. Donc une Orbital qui est à 186,71 € sur AliExpress. Donc une Orbital avec un prix raisonnable. Donc avec un orbite de 15 mm, un plateau de 125, une bonne ergonomie. J'ai travaillé toute la journée hier avec, j'ai eu aucun souci. Donc je peux te la montrer d'un tout petit peu plus près. Il y a une petite chose qui est sympa aussi, c'est que tu as une petite trappe pour pouvoir changer les charbons, ce qui est quand même pas négligeable. Ici tu as la molette de réglage de la vitesse, c'est un petit peu comme toutes les marques, et la gâchette avec variateur. Donc pour le moment, j'en suis satisfait. On va voir ce que ça donne sur un capot, tout simplement. Donc là, bien sûr, j'ai déjà travaillé sur ce capot, donc je vais juste faire une passe de finition. Je vais d'abord faire une passe classique. Puis après, je vais essayer de la tenir d'une main pour vous montrer la stabilité de cette polisseuse. Donc voilà, on va commencer le petit test pour voir comment que ça se passe au niveau de la stabilité et puis du bruit. Enfin le bruit, on va y revenir tout à l'heure. Donc j'ai mis un pad médium et je vais utiliser le S20 de chez Scholl Concept. J'utilise des polish, toujours ces polish là dans mon garage, donc on va continuer avec la même chose. Donc là j'ai préféré prendre un de mes pads pour pouvoir tester correctement la machine.
Et puis on reviendra sur les pads fournis par le fabricant par la suite. Hein, mais là pour le moment, j'ai pris pad et polish habituels. Voilà. Donc on va mettre quelques noisettes sur le pad. C'est un pad qui a déjà servi et on est parti. Donc on va commencer par une passe croisée classique, puis après je vais essayer de tenir la machine d'une seule main et on va voir ce que ça donne au niveau de la stabilité. Voilà, donc au niveau de l'utilisation, extrêmement confortable, il n'y a vraiment rien à dire, aucune vibration, la machine est très stable sur la carrosserie, il n'y a vraiment aucun souci, très bonne machine à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais rabaisser un petit peu ma caméra et je vais tenir la polisseuse d'une main pour que tu te rendes compte de la stabilité de cette orbitale. Voilà, donc comme tu as pu te rendre compte, eh bien même d'une main sur cette carrosserie, j'ai eu aucune difficulté. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus pratique à faire à deux mains, mais comme tu as pu le voir, aucune vibration, la machine n'est pas partie non plus dans tous les sens. Très bon équilibre pour cette machine. Voilà, donc j'ai téléchargé sur mon téléphone portable un sonomètre. On va d'abord tester la machine de chez Car-Polish. On va voir quel bruit elle fait en vitesse 6. Donc là, c'est l'orbital, hein. Donc voilà, en pointe maxi, elle fait entre 86 et 88 décibels. Donc maintenant, on va prendre la Clover. Donc celle-ci, hein, la Clover, vitesse 6, toujours pareil. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est plus ou moins, c'est même similaire, c'est exactement le même volume sonore, il n'y a pas de souci, donc entre 86 et 88 décibels. Ensuite, on va prendre l'orbital de chez Formula Detailing, hein, c'est celle-ci, donc c'est une que tu vas trouver sur un site français. C'est parti, vitesse 6. Voilà, donc 3 orbitales à des prix différents, mais exactement le même volume sonore. Donc je vais te donner aussi mon avis sur les machines. Donc personnellement, je préfère largement la Shield. Elle est vraiment beaucoup plus stable, donc la Car Shield c'est celle-ci, extrêmement stable, beaucoup plus stable que la Clover ou la polisseuse du site. Il n'y a rien à voir, celle-ci est vraiment très stable, très bonne machine. Donc le volume sonore entre 86 et 88 décibels, c'est très bien pour une polisseuse, on va dire entrée de gamme. Mais franchement, pour démarrer, c'est très bon. J'ai travaillé hier et ce matin avec, aucun souci. Très bonne polisseuse pour 186 ou 187 €. Très bonne machine.
Voilà, donc maintenant on va passer aux rotatives. Donc la rotative de chez CarShield, elle est à 178,93 sur AliExpress. Donc c'est une machine qui fait 1150 watts. Donc le réglage de vitesse va aller de 700 à 2400 tours. Enfin, rotation par minute plutôt, voilà, donc entre 700 et 2400 tours. De toute façon, en règle générale, sur cette machine-là, tu vas travailler sur 1 ou sur 2. Hein, on travaille entre 700 et 1000 tours à peu près, donc vitesse 1 ou 2. Donc pour le test au sonomètre, je la mets aussi en vitesse 6, donc vitesse maximum. Et puis après, on va la comparer à la Rupes. Donc pour le moment, vitesse 6, CarShield en rotatif. Voilà, c'est parti. Voilà, donc en moyenne, plus ou moins 88 décibels. Hein, donc c'est plus ou moins le même bruit que les orbitales. Donc ça reste correct. Donc à savoir aussi, sur cette rotative là, vous avez directement un plateau souple qui est dessus. Hein, c'est quand même un bon point. En règle générale, ils mettent un plateau rigide d'origine et après il faut racheter un plateau souple. Tandis que là, elle est directement dessus. Le plateau souple est directement dessus. Voilà, maintenant on va passer au test au sonomètre, donc avec la Rupes, hein, c'est celle-ci. Voilà, donc vitesse 6 et c'est parti. Alors là, c'est quand même extraordinaire. Donc là, vous avez une rotative, on va dire, d'entrée de gamme et une Rupes qui est haut de gamme. Au niveau du son, du bruit, c'est exactement identique, donc à peu près 87-88 décibels. On a l'impression, quand on travaille avec la CarShield, qu'elle fait plus de bruit que la Rupes Bigfoot, mais en fait non. C'est exactement le même volume sonore, c'est incroyable. Voilà, je m'en serais pas douté du tout. Alors, au niveau de mon avis entre les deux machines, voilà, j'ai travaillé donc hier et ce matin avec la Rota CarShield. Hein, j'ai plutôt l'habitude de travailler avec la Rota Rupes, hein, mais il faut avouer qu'elle est extrêmement bien équilibrée. Ils ont fait un gros travail dessus, hein, parce que toutes les polisseuses, enfin les 3 polisseuses que j'ai reçues de chez eux sont vraiment très bien équilibrées. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait. Elles sont vraiment très bonnes avec un prix réduit. Alors à choisir, est-ce que je travaillerai plus avec la Bigfoot, donc avec la Rupes ou à la CarShield? Bon, bien sûr, je me suis offert cette machine là, donc la Rupes qui coûte quand même une blinde, je vais continuer quand même à travailler avec, mais franchement celle-ci, que ce soit un amateur ou un professionnel, franchement on peut vraiment faire du bon boulot avec cette machine qui va coûter peut-être 2 à 3 fois moins cher qu'une grande marque. Donc la rotative de chez CarShield est très bonne aussi, franchement je n'ai strictement rien à dire. Voilà, donc maintenant on va passer à la mini polisseuse. Donc c'est celle-ci, hein. J'ai pas mis l'arbre ni quoi que ce soit dedans, je les ai laissés libres, hein. Tout simplement, c'est que sur celle-ci il faut les monter avec des clés, donc c'est un petit peu long je trouve. Ça c'est le petit que je vais reprocher à cette machine, c'est que pour passer à la rotative ou à l'orbital, donc là à l'orbital c'est en 12 mm, hein, vous avez aussi en 3 mm si je ne m'abuse, donc voilà, en 12 mm pour monter ça dessus, ça prend un petit peu de temps, faut des clés, faut le serrer correctement, ensuite tu mets ton plateau, donc c'est un petit peu plus long, mais ça peut être une très bonne mini polisseuse. Pour débuter, il n'y a franchement rien à dire. Donc dans le pack, tu as le chargeur, 2 batteries, 2 batteries de 12 volts. Ici, tu as aussi le petit voyant pour savoir ce qui te reste comme batterie. C'est un petit plus, hein, je peux te l'allumer. Voilà. Voilà.
un variateur au niveau de la gâchette et une petite molette de réglage. Donc maintenant on va regarder au niveau du son ce que ça donne avec le sonomètre. Voilà, donc en moyenne on est à 84 décibels. Voilà, donc maintenant on va prendre la mini polisseuse de Ceflex, hein, c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est une excellente machine, elle est à fond aussi, voilà, on est parti. Alors 73, 74, je revérifie parce que là... Voilà, oui, c'est ça. Donc il y a à peu près 10 décibels. Donc la mini polisseuse de chez Carshield est plus bruyante de 10 décibels. Mais bon, quand on voit la différence de bruit entre les deux machines, il faut voir ce que vous recherchez exactement. Donc personnellement, je préfère la mini polisseuse de chez Flex, extrêmement pratique, hein, déjà bien plus ergonomique. Au niveau de la connectique, il n'y a pas besoin de clé ni quoi que ce soit, hein, c'est de la connexion rapide. Voilà, et c'est fini. Pas besoin de clé, ça prend quelques secondes, donc au niveau pratique, on va dire que la Flex est largement en dessus. On fait du très bon travail soit à l'orbitale ou à la rotative. Hein, tu peux même aussi faire du ponçage avec, donc du ponçage à l'eau. Excellente machine, voilà, mais faut pouvoir y mettre le prix. La mini polisseuse de chez Carshield, donc celle-ci un peu moins pratique pour changer si tu veux te mettre en rota ou en orbital, hein, faut les clés, ça prend un peu plus de temps mais beaucoup moins cher. Donc je pense que pour un particulier, celle-ci fait largement l'affaire. Elle est bien équilibrée aussi, c'est un gros point fort de la gamme Carshield, hein, qui est vraiment bien équilibrée par rapport à la Clover ou à l'entrée de gamme de chez Formula Detailing. La Clover est légèrement, soit c'est plus ou moins au niveau équilibre, la Clover est pareil que celle de chez Formula Detailing. Donc il y a quelques vibrations, hein, c'est correct, mais c'est pas foufou. Par contre, celle de chez Carshield est vraiment très bien équilibrée. Elle est vraiment très bien faite. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est une très bonne machine. Alors je vais vous conseiller, on va dire, l'orbitale ou la rotative, vous pouvez y aller sans problème, hein, donc je le répète, vous allez la trouver sur AliExpress. Personnellement, je ne touche strictement rien, hein, je ne suis pas affilié à AliExpress, donc vous pouvez y aller. Je vous donne mon avis totalement honnêtement. Donc que ce soit en rota ou en orbital, vous pouvez y aller sans problème. Alors que ce soit pour un passionné qui veut faire sa voiture de temps en temps, mais même un professionnel qui débute et qui veut pas mettre une fortune, ces deux machines là font largement l'affaire. Alors la mini polisseuse, elle est bien, mais voilà, c'est pour changer rota ou orbital, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà, donc mon avis a été donné sur les polisseuses, donc vous pouvez y aller, que ce soit sur l'orbital ou la rota, il n'y a pas de souci. Alors la mini polisseuse, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a quelques petits inconvénients, hein, pour passer à la rota ou à l'orbital, il faut prendre des clés, etc. C'est un peu plus contraignant, mais vu le prix, ça vaut quand même le coup pour des particuliers. Donc maintenant, on va passer aux petits ustensiles. Donc un pistolet pour l'air à comprimer qui est vraiment très bien, c'est celui-ci. Donc le petit plus, c'est qu'il est en caoutchouc, donc vous le trouverez aussi sur AliExpress, hein, c'est la même marque. Il est très pratique, hein, pour dépoussiérer le véhicule, pour retirer la poussière de polish dans les joints, sur le capot, etc. Il est vraiment très bon, il est vraiment très bien fait. Donc celui-ci, je vais le garder, il va remplacer celui que j'ai dans mon garage habituellement. Donc je vais garder celui de cette marque-là, qui est très bon.
Alors au niveau des pads, hein, vous avez différentes sortes de pads en mousse ou du wool pad. Donc les pads, je les ai testés, ils sont très très bons, ils fonctionnent très très bien. Après, à voir avec dans la durée de vie, ça c'est autre chose. Hein, moi j'ai plutôt l'habitude de travailler avec des pads de chez Scholl Concept qui sont mieux fabriqués, il faut quand même le dire. Ça c'est une gamme inférieure. Donc cette gamme là de pads, je vais plutôt le conseiller pour les particuliers, hein, parce qu'un professionnel qui va utiliser ça tous les jours, à mon avis, ils vont pas faire long feu, mais pour un particulier, ça va suffire largement. Voilà, donc ce qui m'a surtout surpris, c'est les wool pads. Donc j'en ai testé, j'en ai plusieurs de différentes tailles, hein. Vous voyez, j'ai des 125 ou des petits 60 mm, je crois que c'est, voilà, donc des petits 60 mm avec différentes coupes, hein, donc vous avez un medium, un finition et un cut en wool pad. Donc ceux-ci par contre m'ont vraiment bien surpris. J'ai fait de la correction avec, donc sur l'Audi TTS, hein, comme tu le sais, les vernis Audi sont relativement durs. Avec ces wool pads là, surtout le blanc, hein, le blanc, celui-ci, un très gros pouvoir de coupe. Donc les wool pads sont très très bons. Franchement, il n'y a rien à dire sur les wool pads, ils sont vraiment très très bons. Voilà, donc j'ai essayé de donner un petit peu mon avis sur tout ce que j'ai reçu. Dans l'ensemble, vraiment d'excellents produits. Il n'y a vraiment rien à dire, donc bravo CarShield, les polisseuses sont vraiment très bonnes, et les wool pads aussi. Alors les pads mousse, hein, c'est à voir dans le temps, ça je peux pas donner mon avis au niveau du temps, ils font très très bien le travail aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!